Ma première question concerne évidemment cet homme, ce Tunisien de 31 ans. On apprend qu'il était chauffeur de poids lourd. Cela laisse supposer en tout cas que c'était quelqu'un de parfaitement intégré en France. Bah écoutez, d'après ce qu'on sait, oui, il avait une carte de séjour, il avait ses papiers en règle, mais en tout cas, on n'a pas assez d'éléments pour savoir, pour connaître son vrai profil. On sait qu'il était connu par les services de police pour des histoires de faits divers, ce qui peut être une embrouille avec son épouse ou un vol. Donc on n'a pas encore assez d'éléments pour savoir, pour connaître vraiment le profil de ce Tunisien. En tout cas, jusqu'à l'heure, on ne les a pas, ces informations. La ville de Nice vous surprend-il ? Ce n'est pas la première fois que la ville est dans le viseur des terroristes. Pourquoi ? Écoutez, ça ne me surprend pas d'une certaine manière parce que on sait très bien que depuis la ville de Nice, plus d'une centaine de djihadistes ont été rejoindre les rangs, donc, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. On sait aussi que c'est les premières vidéos donc, de propagande enflammer la France, ils ont été fabriqués par un djihadiste niçois dans les rangs de l'État islamique. Et il ne faut pas oublier aussi que si on va vers cette piste terroriste, en tout cas le choix du président de la République de qualifier cette attaque d'attentat terroriste islamiste nous met sur cette piste. On sait très bien qu'aujourd'hui les attaques sont très, très opportunistes. On sait que ce mode opératoire, c'est un mode opératoire auquel a appelé Al-Qaïda dès 2010. Le porte-parole de l'État islamique, Al-Adnani, a appelé à ce genre d'attaque il y a encore quelques mois. Il y a encore quelques jours, il y a une vidéo, un hymne de propagande en français de l'État islamique qui s'intitulait « Ma vengeance ». Donc on sait très bien que la France est dans le viseur et que quand ils ont les moyens de frapper, ils vont le faire en utilisant un mode opératoire ou un autre. Sim Nasr, cet homme n'était pas fiché S, il n'était pas fiché par les services de renseignement pour radicalisation. Est-ce que cela veut dire qu'il ne s'est jamais rendu en Syrie ou est-ce qu'il a pu passer entre les mailles du filet ? Ah là, encore une fois, on ne sait pas, mais même pour les gens qui sont fichés S, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous, le tueur de Magnanville, il était bien fiché S, il était surveillé par les services, son téléphone était sur écoute, et ça ne l'a pas empêché de commettre les assassinats du policier et de sa femme policière avec un couteau. Parce que du moment où la personne ne commet pas un acte criminel, ça veut dire achat d'armes, qui ne manifeste pas ses velléités terroristes, il peut passer sous les radars. Donc c'était un chauffeur de poids lourd, comme vous me l'apprenez, il a loué un camion, il n'y a rien de plus normal. Après, les autorités ne peuvent pas être dans sa tête pour savoir quel usage va-t-il faire de ce poids lourd. Et c'est ça aujourd'hui le grand défi, c'est que c'est un terrorisme à bas coût, si je puis dire. D'autres pays y font face. Hein. En Israël, c'est quasi quotidien, les attaques avec des voitures béliers. Et aujourd'hui, on voit ça en France, cet attentat, donc avec une seule personne qui tue autant de monde, c'est quand même inédit aujourd'hui en France. Après, bien sûr, ce qui était inédit il y a encore quelques mois, c'était les attentats kamikazes au cœur de Paris. Donc aujourd'hui, la menace, elle est interne, elle est diffuse, et c'est ça qu'il faut prendre en considération.